suis Dr Ibrahima Diédhiou, enseignant-chercheur à l'École nationale supérieure d'agriculture ENSA de Thiès, et je coordonne au niveau régional le projet mise au point de technologie de production et d'utilisation durable du biocarburant de Jatropha pour une réduction de la pauvreté rurale en Afrique de l'Ouest. Ce projet donc est arrivé à terme. Il a été soutenu par l'Union africaine et l'Union européenne, et donc nous organisons ce séminaire pour capitaliser les résultats qui ont été obtenus, les partager avec les acteurs des biocarburants, mais aussi en profiter pour réfléchir de façon prospective sur l'avenir que nous pouvons donner à ce partenariat qui a été très fructueux, mais aussi sur les questions de recherche qui restent à aborder au niveau de cette plante Jatropha, pour que les populations puissent vraiment profiter des potentialités de cette plante. Je voudrais quand même souligner que peut-être les points forts de ce projet, c'est d'abord l'expérience que nous avons, disons, capitalisée en termes de synergie et de partenariat entre institutions de recherche, mais également, disons, les plateformes multifonctionnelles qui sont la consécration des activités, plateformes multifonctionnelles qui ont été installées dans des villages au niveau du Sénégal et du Burkina, et qui permettent aux populations d'extraire l'huile de Jatropha et d'avoir une huile de qualité et de pouvoir utiliser cette huile dans des moteurs pour obtenir de l'électricité, mais aussi pour faire fonctionner des moulins dans des villages qui, a priori, sont déficitaires en énergie. Si on prend le village qui se trouve au niveau du Sénégal, pour avoir du gasoil, il faut aller à 15 km à Kaffrine pour acheter le gasoil, et le village n'est pas électrifié. Vous voyez donc que dans un village comme ça, si on donne de l'électricité à partir de l'huile de Jatropha à des populations, cette plateforme peut améliorer quand même le bien-être des populations en termes d'éclairage, éducation, disons l'apprentissage des enfants, éviter des incendies, mais aussi, disons, tout l'artisanat qui pourrait être développé à partir de l'électricité. Et je ne parle même pas de l'activité économique, parce que j'ai l'habitude de dire que dans ce cas précis, contrairement au gasoil par exemple, si vous achetez du gasoil, évidemment, c'est des devises qui sortent. Mais quand vous utilisez Jatropha, des graines de Jatropha à l'échelle du village, ce sont les producteurs qui vendent à la plateforme qui appartient au village, et cette plateforme vend de l'électricité. Donc à tous les niveaux, ça stimule l'économie locale. L'État du Sénégal avait décidé vers les années, disons vers 2007, de promouvoir la culture de Jatropha, et s'était fixé des objectifs en termes de plantation, je pense 1000 hectares par communauté rurale pour 320 communautés rurales, je crois. Et ce programme, dit programme national Jatropha, a donc été conduit par un certain nombre d'acteurs. Bon, et je dois souligner que aujourd'hui, ce programme de recherche a été mis en place justement pour accompagner cette vision de l'État, et accompagner ces acteurs, disons les acteurs qui voulaient justement promouvoir Jatropha. Et en réalité, les résultats qui ont été obtenus dans ce projet, je pense, éclairent assez sur aujourd'hui les possibilités réelles de valoriser cette plante pour avoir de l'énergie dans nos zones rurales. Le projet a permis de montrer les limites de l'approche qui a été utilisée, mais également de dégager, disons, surtout de formuler des recommandations pour pouvoir relancer cette question et aller vers, évidemment, une intégration durable, je précise bien durable, tenant compte des réalités des exploitations agricoles pour introduire Jatropha dans les zones rurales. Voilà, parce que vous ne pouvez pas cultiver, introduire ou en tout cas intégrer Jatropha dans les systèmes de production si vous ne tenez pas compte à la fois des réalités des exploitations agricoles, des objectifs des producteurs. Ça, c'est des questions importantes, parce que le producteur, c'est lui qui connaît ses contraintes et qui sait ce qu'il peut faire dans son champ. Je pense que... Et d'ailleurs, ce projet a réfléchi un peu. Si on prend les systèmes de culture, par exemple, le projet, disons, a mis l'accent sur les systèmes agroforestiers. Au lieu de cultiver en pur Jatropha, enlever une culture et mettre Jatropha, non. Il est question de faire des haies vives dans des zones où le ruissellement, le vent, l'érosion éolienne, tout ça détruit les sols. Il est possible d'aménager, d'utiliser Jatropha pour aménager des haies vives, protéger les terres contre ces phénomènes-là, et pourquoi pas obtenir des graines et améliorer même la production vivrière. Également, ce projet a montré qu'il est bien possible d'associer Jatropha et les cultures.
des cultures de maïs, des cultures de sorgho, des cultures de mil et d'arachide, puisqu'on a noté que quand on associe ces cultures-là, lorsque les écartements entre les lignes d'arbres sont sont optimisés, on n'a pas noté, d'impact négatif, ni de jatropha sur la culture, ni de la culture sur jatropha. Les deux plantes croissent bien et donnent de bons rendements. Oui, il y a aussi une idée reçue. Parce que pendant longtemps, beaucoup d'acteurs avançaient que jatropha détruit les sols. Bon, je ne vais pas être, disons, radical, mais je dirais juste qu'il faut tempérer cet argument, parce que quand même, il y a des résultats obtenus au niveau du projet, et d'ailleurs par d'autres chercheurs dans le monde, hein, et qui montrent que jatropha, dans certaines situations, au contraire, en tout cas sur le plan, si on parle éléments fertilisants, fertilité chimique du sol, jatropha, en tout cas dans certaines conditions, améliore ses propriétés chimiques du sol. Et même, je pourrais dire qu'en termes également de stockage de carbone dans le sol, le carbone est extrêmement important dans le sol pour structurer le sol, mais aussi pour donner des éléments nutritifs lorsque la matière organique est dégradée. Et évidemment, le jatropha augmente les stocks de carbone dans le sol et c'est important par rapport à l'atténuation des changements climatiques. C'est ce sur quoi nous voulons réfléchir. Il y a quelques idées que nous entrevoyons, mais bon, des idées qui vont être discutées au niveau du séminaire. Nous croyons que ce projet qui a réuni quand même 3 pays, et je dois dire presque 7 institutions de recherche et des acteurs à la base, qui a travaillé et qui est une continuité avec d'autres projets qu'on a obtenus sur jatropha, enfin les équipes qui ont travaillé là-dessus. Nous pensons que ce pool de chercheurs pourrait quand même capitaliser ce partenariat pour monter un réseau ouest-africain de recherche sur, par exemple, les bioénergies. Pourquoi pas, si nous avons bien sûr l'accompagnement de nos partenaires financiers, évidemment, pour voir comment aujourd'hui on peut relancer cette question, mais relancer cette question en se basant sur, disons, j'allais dire les intelligences, donc les innovations qui sont produites à la fois par les chercheurs, mais aussi en se basant sur les savoirs et les savoir-faire paysans, parce que jatropha n'est pas nouveau ici. Et donc, les gens, les producteurs à la base ont des connaissances qu'on peut capitaliser pour aller vers une intégration rationnelle de la plante et tirer profit de ses potentialités. Nous croyons aussi qu'en termes au niveau national, cette rencontre pourrait être quand même, je pense, une plateforme pour envisager l'avenir de comment aujourd'hui, avec le ministère de l'Énergie, l'Agence nationale des énergies renouvelables, mais aussi les institutions de recherche, comment nous pouvons nous mettre ensemble pour revoir cette question, réorienter les objectifs, tenant compte des contraintes réelles rencontrées lors de la mise en œuvre du programme national jatropha, pour évidemment dégager peut-être une collaboration au profit des populations. Je dois d'ailleurs souligner, parce que jusque ce projet, disons nos partenaires financiers et qui suivent ce projet, l'Union africaine, la dernière visite qu'ils ont effectuée au Sénégal en août, et nous sommes allés sur le terrain, à la fin de cette visite, Madame Dr Monica Idinoba, qui est la chercheure leader au niveau, disons, de ce fonds-là de l'Union africaine, a tout de suite retenu ce projet comme étant, disons, une des expériences que l'Afrique doit présenter au niveau de la conférence des parties sur le changement climatique 21, qui va se tenir à Paris. Parce qu'elle a trouvé que ce projet est une expérience qui pourrait être considérée comme une des solutions potentielles d'adaptation et d'atténuation du changement climatique, dans la mesure où on plante quand même des arbres, et en plantant des arbres, c'est clair qu'on stocke du carbone. Bon, ensuite, c'est clair qu'en utilisant, disons, le biocarburant, c'est sûr, les émissions, on émet moins que si vous utilisez sur du pétrole. Mais mieux, je crois qu'il y a les tourteaux qu'on peut valoriser en termes de fertilité au niveau du sol. Mais il y a également le fait que, disons, la plante est utilisée pour lutter contre, par exemple, certains effets, les conséquences de la variabilité climatique. Parce que vous savez, quelquefois vous avez de grandes averses qui tombent et il y a le ruissellement. Et ça, c'est lié aussi, c'est le problème de la variabilité climatique. Et si vous mettez des haies de façon intelligente, en respectant les coupes de niveau, vous pouvez atténuer des phénomènes comme ça. Donc je pense qu'en termes de contribution à la lutte contre le changement climatique, vraiment, nous sommes en train de préparer un film qui est presque fini et qui va être envoyé à la COP 21. Et nous croyons que normalement le projet, c'est presque sûr que le projet sera présent et sera présenté à la COP 21.
waaw projet bi moom projet gëstu la si boppam parce que donc comme ni ma ko waxee si nasaraan donc projet bi donc si affaire tabanaani lay wax tabanaani garab la boo xam ne yàgg na fi mais donc duñ ko considéré comme arbre sauvage léegi gëstukat yi wane nañu ni tabanaani mun nañ ko jël defar si lu mel ni essence waaw bon loo xam ne daal mën nañ ko utiliser comme essence comme gasoil donc muy tàkkal donc ay jumtuwaay yu bëri ay oto wala ay moteur léegi maintenant si loolu dem nañ ba defar ko maintenant projet bi nag am na question yu bëri ñu doon posé wu naan tabanaani est-ce que suñ ko béyee est-ce que du yàq suuf si est-ce que tabanaani ànd na ak yeneen jiwu yi est-ce que projet bi mu ñëwee non seulement donc permettre na ñu am ay réponses ci questions yu bëri parce que li expérience yi ñu def parce que projet bi ñoom tooguñu rek ci laboratoire yi du ñu dem ci biir ci milieu rural bi ci kaw gi dem fu mel ni nguy def fa expérimentation léegi expérience yi ñu def moo ne na ni projet bi mun nañ ko def mu ànd ak yeneen jiw yi mun nañ ko utiliser à plusieurs niveaux ensuite jumtuwaay yi ñu war a utiliser pour defar biocarburant bi à partir de là aussi mettre nañ ko en œuvre donc là vraiment questions yi bëri ñun posé fu mu nekk ne projet bi àddina réponse boobu donc là maintenant résultats yi ñu nar a wone ci projet bi dana permettre état bi gouvernement bi donc mën a ñëw jël ay orientation yu bëri gën a mën a accompagner pour njëriñu askan bi. justement lan moo leen lëkkale ak état bi yéen université yi. waaw ñun université yi fu mu nekk nii xam nga université yëpp ministère de l'enseignement supérieur la ñu dépendre te foofu am na direction générale de la recherche man même si ma fi nekkee am na actuellement vice-recteur la université Thiès mais aussi au niveau national man maay directeur de l'innovation valorisation propriété intellectuelle ak transfert technologique donc man la ñu dénk nguur gi mën la dénk pour ma ñëw gëstu li ñuy def li gëstukat yi def ci laboratoire yi ak xool naka la ñu mën def pour mu amal njëriñ askan bi parce que état bi askan bi nga tax a jóg donc dans ce sens là donc ñun lépp lu ñuy def projet yi mel daf ñuy intéressé pour ñu xool maintenant suñu amee rapport bi naka la ñu mën def pour mun leen gën a gunge pour njëriñ askan bi. moo tax recteur dafa insister tey war mu foon nekk mais dafa ma ne Salif moom dafa jàpp mu ne man il faut nga dem représenter leen foofu parce que ñu xam ne université bi vraiment fierté la ñu am mbégte la ñu am ci projet bi. parce que comme ni ma ko waxee donc Sénégal am nañu ay chercheurs yu bëri am nañu ay gëstukat yu bëri mais au niveau international maintenant ay projets de recherche la ñuy jël pour financer ko parce que soo defee recherche aussi ba nga recherche il faut nga am moyen il faut nga am alal boo xam ne moo lay permettre nga expérimenter def expérience te alal boobu lu bëri la xaalis bu bëri la léegi maintenant pour nga am ko il faut nga soumettre ay projets de recherche te projet de recherche yi du am naa xalaat nii rek ñu financer la am na loo war a def am na da nga war a monter un projet bancable wane ni projet la boo xam ne am na importance ci askan bi ban njëriñ la am ak naka nga xaw bëgg a doxalee te loolu nag xam-xam la boo xam ne il faut nga jàng ko léegi le fait que projet bi aussi Union africaine ak Union européenne financé ko ça veut dire que donc Université Thiès am nañu ay gëstukat yoo xam ne am nañu xarañ te mën nañu monter ay projet loolu nag la ñu war a def ba gëstukat yëpp am xam-xam boobu comme ça Sénégal mën a am ay projets yu bëri yoo xam ne danañ ko organisme international danañ ko mën a financer